Aujourd'hui, chers amis auditeurs, nous vous apportons la suite de notre série portant sur « Après tout, où est votre espérance ?» Après tout, où est votre espérance? La semaine écoulée, nous avons vu les précautions que le psalmiste a prises pour ne pas pécher par la langue. Il savait que lorsqu'on parle beaucoup, on ne manquera pas de pécher contre Dieu. Alors il a pris l'engagement ferme de veiller sur ses voies et de garder le silence devant les méchants pour ne pas offenser Dieu. Aujourd'hui, nous continuons avec le verset 3e. Au verset 3 de notre texte, David poursuit sa complainte en disant « Je suis resté muet dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux ». Ici, chers amis, le psalmiste tenait à garder le silence. Il tenait à porter une bride à sa bouche, quoique malheureux, par rapport à ce qu'il ressentait. Et malgré le ressentiment qu'il avait au fond de lui-même, David continuera à garder le silence devant les méchants, de peur de pécher par sa langue. Des fois, on reste mieux devant les méchants. Ce n'est pas parce qu'on est lâche ou parce qu'on a peur de répondre ou de se défendre. C'est parce qu'on ne veut pas pécher contre Dieu. On se rend compte que c'est inutile d'entamer une discussion vaine qui n'aboutirait à rien. On préfère en souffrir au lieu de pécher par la langue. Remarquez, chers amis, que le silence du psalmiste n'a pas atténué la douleur qu'il ressentait au-dedans de lui vis-à-vis de la méchanceté des hommes. On dirait que son silence a empiré sa douleur. Au verset 3 et 4, il a dit « Et ma douleur n'en était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi et un feu intérieur me consumait et la parole est venue sur ma langue. » Souvent, lorsqu'on réfléchit sur un problème pour lequel on n'a pas de solution, on ressent une sorte de désolation. Le prophète Jérémie était dans la même situation problématique que David. Il a dit en Jérémie 20, verset 9, « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, je ne le puis. » Jérémie se sentait submergé par le chagrin, par le fait qu'il ne souhaitait plus propager le message divin qui paraissait pour lui comme en sans résultat, verset 8. Mais il se sentait contraint de continuer, non seulement à cause de ses ennemis qui l'observaient, mais aussi à cause de la présence de Dieu dans sa vie. Il ne pouvait se contenir. Il ne pouvait nullement arrêter. Nous aussi, en tant que prédicateurs de l'évangile, cela nous arrive des fois de vouloir garder le silence et ne plus annoncer l'évangile parce qu'on dirait que nos prédications tombent dans les oreilles des sourds. On dirait qu'il n'y a pas de résultat. Mais nous sommes toujours contraints de propager la parole de Dieu à cause de sa présence dans notre vie. Car les résultats ou les effets escomptés ne dépendent pas de nous, mais celui qui nous envoie. En cela, Paul a dit avec raison, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je ne l'annonce. 1 Corinthiens 9, verset 16. David voudrait que l'Éternel frappe les méchants, mais Dieu, chers amis, ne pense pas comme nous. Dieu n'agit pas comme nous. On dirait qu'il prend son temps. Mais croyez-le ou non, Dieu agit toujours en son temps. Il agira au temps convenable. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Psaume 37, versets 1 et 2. Et suite au feu qui brûlait au-dedans de lui, par rapport à son silence réflexif et réprobateur, David a décidé de briser son silence, non devant les méchants, pour ne pas pécher par la langue, mais devant Dieu, car il va s'adresser directement à Dieu. C'est ce qui introduit la 10e partie de notre méditation, à savoir sa demande et ses réflexions sur la brièveté de la vie. Au verset 5 et 6, il dit « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile.
Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme rien devant toi. Ici, chers amis, dans ses réflexions sur la vie, David prenait conscience que la vie sur terre est courte. Et reconnaissant ses limites, il s'en remettait à Dieu en lui demandant sagement de lui dire le terme de sa vie. Il voulait savoir le nombre de jours qui lui étaient destinés afin de savoir combien il était fragile. La fragilité de l'homme tient au fait qu'on ne sait pas exactement la fin de nos jours, car on peut mourir du jour au lendemain. C'est à juste titre qu'on dit qu'on meurt à tout âge. Moïse, sous l'inspiration divine, a dit « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. » Suite à cette révélation et à cause de cette évidence, il va dire au verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » Chers amis, si vous et moi, nous savons que nos jours passent vite, et si nous savons que nos jours sont comptés, comme l'a si bien dit notre frère Job, « Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. » Eh bien, nous devons chercher à appliquer notre cœur à la sagesse. Nous devons chercher à appliquer notre cœur à la sagesse. Sagesse de discerner le bien et le mal. Sagesse de discerner le vrai et le faux. Sagesse de connaître le but et le sens de la vie. Sagesse de rejeter toute philosophie, toute fausse idéologie, toute fausse conception sur Dieu, sur l'existence et toute idée d'indépendance pour tenir compte de la souveraineté de Dieu et s'intéresser à sa révélation. Écoutez, chers amis, suite à sa demande, le psalmiste se rendait compte qu'il était aussi fragile qu'un œuf, aussi fragile qu'une assiette de faïence, et cela à cause de la brièveté de la vie. Il a dit, « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de ma main. » Il se servait ici de la plus petite unité de mesure connue en son temps, 1 Roi 7, verset 25. Chers amis, comparer la vie à la largeur de la main revient à dire que la vie est brève, elle est courte, elle n'est pas longue. Dans ce cas, la vie n'est rien. Il a enfin ajouté, « Et ma vie est comme rien devant toi. » Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. David l'a réaffirmé que la vie sur terre est passagère. Car le mot « rien » concorde parfaitement bien avec le mot « souffle » qui n'est que vanité. Et Ecclésiaste a dit « vanité des vanités, tout n'est que vanité ». Ecclésiaste 1er, verset 2. Chers amis, vous qui êtes orgueilleux, avez-vous déjà pris le temps de réaliser que votre vie n'est rien? Avez-vous déjà réfléchi sur votre vie et reconnaître que vous n'êtes que néant? Faites-en l'expérience. Fermez vos yeux un instant et dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? Rien, n'est-ce pas? Eh bien, comparez votre vie à cela et vous n'en penserez plus comme avant. Comparez votre vie et vous verrez l'existence autrement. Des fois, on se compare à son prochain, on pense qu'on est supérieur à lui et pourtant, on n'est rien. Si on reconnaissait qu'on est fragile, que la vie n'est pas longue, on devrait vivre avec sagesse. On devrait rejeter le moi. On devrait rejeter le gossum et se revêtir des sentiments modestes. On devrait fuir tout esprit d'orgueil et s'humilier pour vivre paisiblement et prudemment sa vie. Le pasteur Neptune Daniel était sur son lit de mort. Dans le coma, il est revenu et demanda une plume. On pensait qu'il allait dire quelque chose concernant sa dernière volonté. Non, écoutez ce qu'il a dit. Si l'homme savait sa fragilité sous le soleil, il aurait dû marcher dans la crainte et le silence. Pourtant, combien sommes-nous orgueilleux? Combien sommes-nous fanfarons? Combien sommes-nous hautains? Oubliant parfois que la vie est courte et qu'on peut même trouver la mort dans notre orgueil. Combien de gens sont partis pour l'au-delà par un coup de sang? Combien de gens sont passés au trépas en tenant des propos orgueilleux contre Dieu? Écoutez, par le fait que nous ne sommes pas du même pays, la plupart d'entre nous sont racistes.
parce que nous n'avons pas la même couleur de peau. Certains d'entre nous ont des préjugés de couleur contre les autres. Parce qu'on n'est pas de la même classe sociale, on se sent supérieur aux autres. Parce qu'on est riche, on ne peut pas s'asseoir avec les pauvres. On ne peut pas s'accoupler avec les pauvres, car dans notre savoureux créole, on dit « de maigre pas frits ». C'est pourquoi il y a un quartier pour les riches et un quartier pour les pauvres. Mais il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est que tous sont égaux devant la mort. Devant la mort, il n'est pas question de riches ou de pauvres. Devant la mort, il n'est pas question de blanc ou de noir. Devant la mort, il n'est pas question d'être savant ou d'être ignorant. Tous sont égaux devant la mort. Écoutez, lorsqu'on meurt, on a tous le même traitement, que l'on soit riche ou pauvre, savant ou ignorant, blanc ou noir, beau ou laid, etc. Quelle que soit votre position dans la société, quel que soit votre standing social, on vous mettra dans 4 morceaux de planche et on vous retournera dans la poussière d'où vous avez été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Genèse chapitre 3. Où est le sujet de se glorifier? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas puisqu'il est révélé que l'homme n'est rien. La vie ne tient qu'à un fil. Tout homme debout n'est qu'un souffle. Et si la vie n'est rien, chers amis, que peut-on espérer après tout? Où est votre espérance? C'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Mais d'ici notre prochaine rencontre, que le Seigneur vous bénisse et nous souhaitons que vous vous laissiez enseigner par lui à bien compter vos jours afin d'appliquer votre cœur à la sagesse. Amen.